Chers téléspectateurs de la télévision régionale, bonjour. Par ma voix, la direction générale vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2024. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire balader notre micro du côté du PK12. Ce qui fâche, n'oubliez pas, c'est un concept qui permet à tout individu de s'exprimer sur un sujet qui l'aurait contrarié, qui l'aurait fâché durant toute la semaine. Vous souhaitez savoir ce qui contrarie les commerçants, les citoyens du PK12? Alors, restez connectés. Top, c'est parti! Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Ok, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Nous souhaitons simplement savoir ce qui vous aurait contrarié tout au long de la semaine. Ma semaine a été bien. J'étais à une prestation d'un mariage à Cetrac avec mon groupe que j'ai créé, Hôtesse et Sécurité, la Gloire Céleste. Ça s'est bien passé. Ok. Hormis ça, rien ne vous contrarie? Comme vous pouvez nous dire ce qui cause les embouteillages ici au PK12? c'est la route. La route, elle est tellement trop petite et les autorités ne font pas leur travail comme il faut, comme il se doit. C'est pas? D'accord. D'accord, madame, merci. Passez une excellente journée. Merci. Vous avez compris le message de la dame. Les autorités doivent faire leur travail afin de limiter la congestion routière qui se passe dans les PK12. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à Ce qui fâche. Maman. Nous souhaitons... Madame, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment. Ce qui vous fâche. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci, pareillement. Nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment. Vous souhaitez savoir? Nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment. En ce moment? Oui. Énervé comment? Dans le pays ou bien... Peu importe, dans tous les domaines. Partagez-nous. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Ce qui m'énerve, c'est l'histoire de l'embouteillage. Je suis un écolier. Bon, pour me rendre à l'école, si je me mets par exemple debout aux environs de 7 heures, je peux arriver à l'école dans les 10 heures, 11 heures. Mais moi, sincèrement, c'est pas du tout normal. Et hormis d'abord le fait qu'il y a l'embouteillage, je ne sais pas aussi. Sinon, quand même, depuis aussi que... Non, en fait, moi, c'est l'embouteillage. Et vous pensez que qu'est-ce qui peut causer cet embouteillage au PK12? Qu'est-ce qui cause ça? Bon, là, c'est parti là maintenant. Ce qui peut causer l'embouteillage aussi, bon, là, je n'ai aucune idée. Hein, mais il y a souvent les heures aussi que le matin, la nuit, on ne comprend plus ce qui cause les embouteillages. Là, si c'est... Bon, les agents là aussi, on ne sait pas parce que c'est eux qui sont chargés de faire circuler les véhicules. Si eux-mêmes ils n'arrivent pas à faire circuler les véhicules, les heures qu'il y a l'embouteillage, c'est que eux-mêmes aussi, je ne sais pas, on ne comprend plus rien en fait. Bien, monsieur, que pensez-vous de ce rond-point qui prend presque tout l'espace de l'avant? Dans ce rond-point, en un mot, normalement, moi personnellement, ce rond-point, il est bien comme il est là, mais... c'est les gens qui sont aux alentours en fait. Moi personnellement, j'aimerais quand même que les gens qui sont aux alentours là, on les enlève. Moi je ne vais pas vous mentir, on les enlève hier parce qu'un temps aussi, ils encombrent le rond-point. Ils encombrent le rond-point, la circulation des véhicules, la circulation aussi des piétons, donc on ne comprend plus rien. Voilà, c'est un peu ça. Merci monsieur. Ouais, merci. Bonne journée à vous. Pareillement. Okay. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oh, ça va. D'accord, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui, bonjour. Nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie aujourd'hui. Ce qui me contrarie comment? Oui, ce qui vous énerve en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Oui, partagez-nous s'il vous plaît. Non, si on commence à parler de ça à la télévision, c'est pas bon. Non, partagez. Non, c'est pas bon. Vous ne voulez pas parler. Donc, vous pouvez quand même me dire ce qui cause les embouteillages ici au PK12?
Que pensez-vous du rond-point du PK12? Non, on est le rond-point le plus grand de tout Libreville. Oui. Les commerçants, bon, on va pas dire on va parler de commerçants, c'est les taximans qui garent au coin du trottoir là, qui causent les embouteillages au carrefour. Et la circulation, on a beaucoup la circulation ici là. S'ils peuvent arranger les taximans, c'est ceux qui chargent dans les différents quartiers là, de se positionner dans un axe. Il y aura bien la circulation ici. D'accord. Ok, monsieur, merci. Bonne journée à vous. Merci. Okay. Bienvenue à l'émission Ce qui fasse. Oui, merci. Voilà, nous souhaitons simplement savoir ce qui vous contrarie ou bien ce qui vous a contrarié hier ou avant-hier et surtout aujourd'hui. Bon, c'est à propos du marché, ça ne donne pas en ce moment-là. C'est ça qui nous contrarie en ce moment-là. Le marché ne donne pas, c'est fort. C'est tout. Oui, c'est et que pensez-vous des embouteillages que nous avons ici au PK12? Les embouteillages. L'histoire des embouteillages là, c'est les policiers qui font tout le désordre là. Les policiers. L'embouteillage là, c'est les policiers qui causent ça. Donc vous allez voir, ils vont bloquer ici là, et les voitures qui sortent d'un tour, vous allez voir que les voitures vont s'arrêter ici, et d'autres qui sortent de la gare routière, ils vont tourner comme ça. Et c'est ça là qui crée l'embouteillage, surtout au niveau des Bikele là. Les bus qui partent aussi vers Bikele. Les gens qui chargent les bus là, tu vas voir parfois les chauffeurs qui font la manœuvre. Et c'est ça aussi, quand ils font la manœuvre, d'autres voitures sont obligées d'attendre. Ça en fait cause aussi l'embouteillage. D'accord. Et concernant le rond-point, que pensez-vous du rond-point que nous avons ici au PK12? Le rond-point, c'est un grand rond-point. C'est bien, c'est bien. Oui, le rond-point est bien. D'accord. Bon, monsieur, merci. Oui, bonne journée à vous. Okay. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Nous souhaitons simplement savoir ce qui vous contrarie en ce moment. Rien de particulier. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Rien ne vous énerve? Non, pas vraiment. À part peut-être que dans notre quartier, il n'y a pas la route et puis tout ça. Vous êtes du PK12? Oui, j'habite au rail quand même. C'est tout. C'est tout. Et vous pensez quoi des embouteillages que nous avons ici au PK12? C'est pas cool. C'est pas bien. D'accord. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Okay. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci. Ok, monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment dans le PK12. Dans le PK12, il y a trop de paramans. Il y a seulement les paramans qui nous mettent mal à l'aise. Pas ça, tout le reste, ça va. Bon, les embouteillages et tout, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui pourrait causer ça, s'il vous plaît? Les embouteillages, selon moi... Bon, là, je ne sais pas trop. Hein. Ça concerne les policiers, mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui peut occasionner les embouteillages. Okay. Bon, merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour madame. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui, merci beaucoup. D'accord monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment dans le PK12. C'est qui? Ce qui vous énerve en ce moment? Non, pour le moment là, on est un peu tranquille, sauf un peu on appelle ça comment, les embouteillages, tout ça là. Sinon, pour le moment, on est un peu bien. Ok monsieur, maintenant vous pensez que qu'est-ce qui pourrait causer ces embouteillages? Il faut un marché au PK12 parce que les commerçants, ça fait presque 10 ans que nous on est là. Voilà, les gens des magasins, ils arrivent à quelques jours, ils ont déjà trouvé la place. Nous on est là, on n'arrive pas à trouver les places, c'est ce qui cause un peu les embouteillages. S'il y a un marché, un parking là où les gens peuvent garer, ça va un peu diminuer les embouteillages. D'accord. D'accord monsieur, merci. Bonne journée à vous. D'accord. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci. Ok monsieur, nous souhaitons simplement savoir ce qui vous contrarie dans le PK12. Bon, pour l'instant, rien de spécial à part l'augmentation de la population, donc les commerçants. Voilà. Donc, pour l'instant, la mairie essaie de gérer ça à son niveau. Mais il y a aussi la police en même temps qui est là. Voilà. Ils essaient de faire le travail, les deux, de leur manière. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des embouteillages? Qu'est-ce qui pourrait causer?
Bon, il y a là-bas aussi la surcharge des voitures. Il y a un taux d'augmentation des véhicules déjà aussi dans le pays. Le rond-point là, il est restreint. C'est le rond-point qui est restreint. Ok, d'accord. Merci monsieur. Bonne journée. Okay. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Ben madame, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie dans le PK12, ce qui vous énerve. Bon, ce qui m'énerve ici dans le PK12, c'est parce que parfois on vient nous emmerder ici, vous ne devez pas vendre ici, vous devez vendre là-bas. Donc c'est un peu ça, mais et la mairie qui ne résout pas nos problèmes parce qu'il y a pratiquement il n'y a pas de marché ici au PK12. Et malheureusement, nous continuons toujours à payer des tickets chaque jour, mais il ne résout aucun problème. Nous sommes là, nous vendons, vous voyez, sur le trottoir et nous sommes en pleine rixe. Mais ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions avoir un marché et que les autorités essaient un peu de plaider aussi à notre cause parce que quand on nous demande que vous ne devez pas vendre sur le trottoir, nous devons faire comment? Nous devons rester à la maison et comment nous devons nourrir nos familles. Donc si l'État aussi peut essayer de voir le problème de conversion du PK12 parce que pratiquement tout est vendu ici. Il n'y a pas de marché, on ne fait que vendre. Partout on construit là, ce sont les Libanais, les Chinois qui ont eu à payer des espaces. Et pourtant, le PK12 c'est un endroit qui est, je pense que c'est comme la gare routière, la nationale. Donc si on pouvait faire quelque chose pour les commerçants du PK12, ça devait vraiment nous faire plaisir. D'accord. Merci madame. Passez une bonne journée. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui madame. Voilà, nous souhaitons simplement savoir ce qui vous contrarie en ce moment au PK12. Bon, ce qui nous contrarie en ce moment au PK12, c'est que bientôt on va nous chasser parce qu'on a entendu qu'à l'opération Libérer les trottoirs, ils ont déjà commencé à chasser les gens à la gare routière, mais nous on est des jeunes Gabonais. Il y a eu la transition qui s'est passée, il y a eu le coup d'état qui s'est passé, il n'y a pas le marché, il n'y a pas le travail, bien sûr les recrutements qui sont passés, mais comme on n'a pas aussi des parents, ça c'est pas seulement comme ça là, c'est seulement entre parents gauche à droite, de gauche à droite, mais on n'écoute pas, on est là, on se cherche au marché, regardez un peu, aujourd'hui c'est lundi. On nous empêche aussi de vendre. Maintenant, si on vient nous chasser là, on va aller où c'est? On ne veut plus faire le banditisme, on ne veut plus faire des mauvaises choses. On veut travailler. Nous, on a fait des mauvaises choses. On veut maintenant être des bons éléments pour la société. On veut maintenant faire du bien pour la société. On veut développer maintenant. Quand on nous chasse comme ça, c'est pas bon, on va travailler où? C'est ça là, notre souci en ce moment-là. Il n'y a pas le marché ici là. Les Chinois là sont des conscients encore bientôt, ils vont nous chasser là. C'est ça là, notre processus, c'est ça là, notre souci. D'accord, alors un mot au chef de l'État de la transition. Ah, au chef de l'État de la transition, nous on voulait lui dire c'était juste que de trouver une solution d'entente pour les jeunes Gabonais, tous jeunes Gabonais qui sont au marché. Parce qu'en ce moment-là, c'est ça là, construire un marché. Parce que même à la gare routière, ils ont déjà cassé là-bas. Au centre-ville, ils ne vendent plus. Là, il ne reste que nous au 12. À bientôt, ils vont venir nous chasser. C'est juste ça le problème. C'est juste ça qui nous perturbe. Monsieur le Président, c'est juste ça qui nous perturbe. Trouvez une solution, s'il vous plaît. Excusez-nous vraiment, mais trouvez une solution, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. D'accord. Ah oui, nous sommes toujours au PK12. Dans le PK12. Pour la continuité de l'émission. Restez toujours connectés. C'est pas fini. Ce qui fâche. Les citoyens du PK12. C'est pas. Ok. Sont ce qui fâche. Voilà, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie dans le PK12, ce qui vous énerve. Ce qui m'énerve. Oui. Lâchez-vous, monsieur. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve. Oui. C'est le soleil, le taxi-bus et la poubelle. Oui, c'est tout. On veut le marché. Monsieur, dites-nous. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Ici, au 12, on a besoin de marché. Oui. Regardez comment nous sommes, on va sur le trébulo.
les trottoirs, nous sommes mal à l'aise, il y a la poubelle, il y a tout, ça ne va pas. Voilà. C'est tout, monsieur? Oui, c'est tout. D'accord, merci, monsieur. Siki Flash, qu'est-ce que c'est? Siki Flash n'est qu'un concept qui donne la possibilité à tout un chacun de parler, de s'exprimer sur un sujet qu'il aurait contrarié tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie dans le PK12. Bon, je parle au nom de tous les commerçants. Il n'y a pas de souci, parlez. Au nom des commerçants, ce qui nous dérange, c'est que la venue de la mairie, on écoute que dans tous les secteurs commerciaux, en ce moment de Libreville, la mairie chasse les commerçants. Oui. Bon, nous, on vit à travers ça. Oui. Dans le marché, il y a aussi des personnes intellectuelles qui ont eu à fréquenter l'UMB, qui ont des métiers. Mais on connaît tous les circonstances que le pays a eu à vivre, que le pays vit jusqu'à aujourd'hui. Donc, de cette petite activité, nous, on vit de ça, on nourrit les familles. On s'entretient aussi nous-mêmes. Bon, du jour au lendemain, on nous dit on vient nous chasser. Donc ça nous dérange un peu, sans pourtant trouver une solution. Je ne sais pas. Donc nous sommes contrariés par rapport à l'expulsion des commerçants en zone urbaine. Ok, monsieur, alors lancez un appel au chef de la transition. Je viens d'abord très respectueusement me prononcer au président de la transition, monsieur Oligui. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos petits-fils. Nous voudrons ensemble trouver une solution afin que tout un chacun ait le cœur apaisé. Je n'ai rien d'autre à dire. D'accord, monsieur, merci. Bonne journée à vous. Ok. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Ah, bienvenue. Ok, monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous dérange dans le PK12. Ah, ce qui nous dérange, bon, il y a beaucoup, il n'y a pas, à part les taxis, puisqu'on charge, on n'a plus de travail à part ça. Oui. À cause du fait que tout, on prions pour les voir monsieur le général Oligui, si on peut trouver quand même quelques solutions pour nous. Oui, maman. D'accord, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ok. Nous sommes toujours dans le PK12 suite aux avis des commerçants, des citoyens du PK12. Nous avons remarqué que tous sont soumis à un même problème, le fait de ne pas avoir un marché large pour pouvoir vendre, pour pouvoir continuer leurs activités. C'est pourquoi les commerçants du PK12 lancent un appel au président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de trouver une solution à leurs préoccupations. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ok, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie dans le PK12, ce qui vous énerve. Ce qui nous énerve, c'est qu'on n'a pas de marché. Oui. À chaque fois, nous sommes chassés parce qu'on mange sur le trottoir. C'est ce qui nous énerve. Oui. On aimerait avoir un marché, en fait. Ok, lancer un appel au président de la transition. Oui, nous demandons à ce que le président de la transition puisse penser à nous et par rapport au marché, parce que nous sommes les pères et mères de famille. Et si nous restons à la maison sans vendre ou sans exercer, on ne peut pas s'en sortir avec la famille. Donc vous voyez. D'accord. Ok, merci madame. Bonne journée à vous. Ok, d'accord. Madame. Bonjour. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui. Nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie dans le PK12. Enfin, ce qui me contrarie. Oui. Bon, je ne sais pas trop. Ok, concernant les embouteillages et autres. Bon, par exemple, les commerçants qui vendent sur le passage des piétons, ça nous embête un peu parce que on n'arrive plus à circuler librement parce qu'on a toujours peur de marcher sur la marchandise de quelqu'un. Voyez-vous, c'est un peu compliqué avec cette histoire. Mais avec le problème des taxis aussi, le fois le matin, pour avoir un taxi, il faut marcher jusqu'à la pharmacie là-bas. Par exemple, pour les gens qui descendent des condos depuis... au niveau des 3000 francs là-bas, voilà. Au Carrefour, vous descendez du condo, mais vous marchez jusque plus haut là-bas pour avoir le taxi. Donc la pénurie des taxis le matin ici aussi c'est compliqué, c'est tout. D'accord, merci madame. Bonne journée à vous. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci. Oui madame, nous souhaitons que vous nous partagez ce qui vous énerve en ce moment dans le PK12. Ce qui m'énerve dans le PK12 en ce moment, madame. Maman, c'est les embouteillages. L'embouteillage qui me dérange en ce moment-là. Surtout dans ma condition, là où je suis enceinte, là, c'est compliqué. Et les prix, les bus, là, on quitte ici, là, du 12 jusqu'à là, au 18, 500 la tête. C'est pas normal. Il faut que les choses changent. Le président doit nous regarder. C'est pas bien. D'accord. Et tout. Merci, madame. Bonne journée. Okay.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission Ce qui fâche. Cette émission vous a été présentée par Aimé Ice et réalisée comme toujours par l'incontournable et infatigable Marcelin Alino. Bonne suite de programmes sur la télévision régionale et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'émission Ce qui fâche. Ciao.